Salut à toutes et à tous, c'est Funky Tigrou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel et cette fois-ci je vais vous montrer comment jailbreaker de façon semi-untethered sous iOS 6 vos iPod Touch iPhone et iPad sous la puce A4. Donc je suis accompagné ici de mon iPhone 4 sous le firmware 6.0 que je vais vous montrer tout de suite dans les réglages que je suis bien en 6.0 non jailbreaké. Voilà, 6.0. Et je vais donc vous montrer comment réaliser ce jailbreak de façon semi-untethered. Donc on peut remarquer que je n'ai pas installé Cydia, donc il n'est pas jailbreaké. Et donc on va commencer tout de suite le jailbreak. Il vous faudra auparavant donc l'IPSW de votre appareil en 6.0 et Redsn0w le tout dernier qui est ici le 0.9.15 bêta 1. On va donc tout de suite ouvrir Redsn0w. On va faire un clic droit et l'exécuter en tant qu'administrateur. Nous allons donc, vous pouvez cliquer directement sur le jailbreak, mais sinon je vous conseille quand même de passer par extra et de faire select IPSW et d'aller sélectionner donc le 6.0 de votre appareil. Vérifiez bien que vous avez le petit successfully en haut et vous faites OK. Maintenant vous faites précédent et vous cliquez sur jailbreak. Donc arrivé ici, vous allez donc laisser cocher install Cydia, vous faites next et ensuite Redsn0w vous dit d'éteindre votre appareil. Donc vous allez éteindre votre appareil, on fait glisser et on attend que notre appareil s'éteigne entièrement. Et pour cela on va pouvoir voir que Redsn0w nous proposera de pouvoir appuyer sur next lorsque notre appareil sera bien éteint. Voilà, maintenant on peut aller cliquer sur Next et on va mettre notre appareil en mode DFU. Donc 3 secondes sur le bouton Home, puis 10 secondes sur les deux boutons. Redsn0w vous indique comment faire et quand le faire. Et une fois les 10 secondes faites, on relâche le bouton Power tout en maintenant le bouton Home pendant environ 10 à 15 secondes. Redsn0w réagira automatiquement lorsqu'il sera passé en mode DFU. Donc on laisse faire le chargement. Notre appareil va réagir. Vous allez voir apparaître les lignes de code de Redsn0w. Et le jailbreak va donc commencer. Voilà, donc sur Redsn0w, vous voyez qu'il y a marqué Down. Si vous voulez, vous pouvez faire un back maintenant. Et vous voyez que Redsn0w est en train de travailler et on voit les lignes de commande sur notre appareil. Alors qu'est-ce qui est différent avec ce jailbreak par rapport à celui que je vous ai déjà montré, c'est juste que là vous n'avez pas à avoir à rentrer manuellement les lignes de code comme je vous l'avais montré la dernière fois. Vous n'avez pas besoin de SSH, vous avez juste besoin de Redsn0w et donc de l'IPSW 6.0 de votre appareil. Donc ici, comme je vous ai dit, vous pouvez faire back et vous restez sur cette fenêtre là, car on va utiliser le just boot par la suite. Donc vous laissez toujours faire votre appareil. Il se peut que ce soit un peu long déjà au moment des lignes de code et ensuite au moment du chargement. Voilà, celui-ci, ce sera peut-être un petit peu long. Donc moi elle est un peu plus courte que vous, c'est uniquement parce que j'ai raccourci la vidéo. Mais ça peut aller entre 1 et 3 minutes pour réaliser cette partie-là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu long, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, donc votre appareil va redémarrer. Il ne restera pas bloqué sur la pomme, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez qu'il est un peu long. C'est juste psychologique, car votre appareil va bien démarrer. Et comme l'autre jailbreak que je vous avais fait, vous allez voir que Cydia n'est pas encore sur le springboard de votre appareil. Donc on attend juste la fin, voilà. Maintenant qu'il a redémarré, on va le déverrouiller. S'il veut bien se déverrouiller, voilà. On clique sur OK, ou sur déverrouiller pour vous, hein. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas Cydia.
Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est faire un Just Boot. Donc, on va cliquer sur Just Boot et on va voir que Resno nous dit de recommencer à éteindre notre appareil. Donc, on rééteint notre appareil. Un peu de mal avec les sliders aujourd'hui. Et on va donc encore une fois attendre que notre appareil s'éteigne pour le passer encore une fois en mode DFU et faire un Just Boot depuis Resno. Donc comme tout à l'heure, une fois qu'il sera éteint, on aura accès au bouton Next et on aura la marche à suivre pour passer en mode DFU. Voilà, donc on clique sur Next et on va recommencer. Donc 3 secondes sur le bouton Home, puis environ 10 secondes. En fait, si vous voulez la deuxième étape, là, une fois qu'on appuie sur les deux boutons, pour relâcher le bouton Power, il faut attendre que la pomme s'éteigne. Voilà. Une fois que la pomme est partie, vous pouvez lâcher le bouton Power et garder le bouton Home enfoncé. Il se peut des fois que ça mette un petit peu plus de 10 secondes pour que la pomme s'éteigne. Ensuite, dans le nouveau Resno, vous pouvez sélectionner le Auto Boot et le faire pour tous les appareils avec un jailbreak. C'est une nouvelle option qu'il y a dans le Resno, donc vous pouvez choisir quand votre appareil est branché en mode DFU, il y aura un autorun. C'est à vous de voir, moi je le fais pas, je préfère le faire manuellement à chaque fois. Une fois qu'on a fini, donc vous pouvez fermer Resno. Et vous voyez l'ananas à la place de la pomme d'Apple sur votre appareil. Donc là, quand votre appareil sera de nouveau disponible, vous aurez Cydia sur votre appareil. Donc pour ceux qui savent déjà ce qu'est un jailbreak tethered ou semi-untethered, pour vous la vidéo s'arrête là car vous allez voir que Cydia fonctionne déjà correctement à ce moment-là. Donc juste on va attendre la fin du reboot de notre appareil. Voilà. Donc on déverrouille notre appareil. Si j'arrive à le déverrouiller. Alors ça vous inquiétez pas, hein, si ça vous arrive, c'est juste qu'il est un petit peu lent à la détente. Là je crois que c'est le mien qui commence à donner des coups de fatigue. Bon, voilà, là il est déverrouillé. Voilà. Donc on clique sur OK. Et donc vous allez voir que on a bien Cydia. Donc si on lance Cydia, eh bien il fonctionne correctement, parfaitement. Et donc on va choisir que nous sommes des utilisateurs. Et on clique sur OK. Voilà, donc ensuite on a le chargement, les mises à jour des sources. Et on voit que Cydia fonctionne parfaitement, qu'il n'y a aucun problème. On voit nos sauvegardes SHSH qui apparaissent en haut en vert. Donc pour les downgrades, hein, quand on parle de downgrade, etc., si vous voulez voir si vous avez vos sauvegardes SHSH, c'est ce qu'il y a écrit là, tout en haut en vert. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, donc, si vous voulez faire vos downgrades, vérifiez bien que vous avez ça. Vous avez d'autres façons de le vérifier, mais si vous les avez là, c'est très bien. Et donc, comme vous le voyez ici, moi je peux revenir à l'iOS 4, à l'iOS 5, peu importe. Et vous pouvez vérifier aussi en bas que je suis bien sous iOS 6 avec Cydia. Donc j'ai bien jailbreaké mon iPhone 4 GSM au firmware 6.0 et ça fonctionne très très bien. Alors par contre le chargement est un peu long. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez que ça fonctionne. Donc si vous savez déjà ce qu'est un jailbreak semi-untethered et tethered, la suite de la vidéo ne vous intéressera pas. Donc si vous voulez la couper, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Et donc bah en fait là je vais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe en fait pour un jailbreak semi-untethered. Vous allez voir qu'on peut éteindre notre appareil et le redémarrer, notre appareil fonctionnera. Donc là je vais faire annuler parce que c'est un petit peu long. Donc je vais éteindre mon appareil. Je vous remontre rapidement que je suis bien sous iOS 6. Voilà, ça y a aucun problème. Et donc je vais vous montrer comment rallumer votre appareil. Enfin, comment réactiver Cydia. Donc on éteint notre appareil une nouvelle fois.
on ne va pas utiliser Redsn pour vous mettre en condition si jamais un jour ça vous arrive quand vous n'êtes pas chez vous, pas à côté de votre PC ou de PC de quelqu'un. Donc on éteint notre appareil. Pardon. Voilà, donc une fois que notre appareil est éteint, eh bien on va peut-être le rallumer. Donc on va le rallumer, hein. Il va pas se rallumer tout seul. Donc comme vous le voyez déjà, vous avez la pomme Apple. Donc c'est que vous l'avez donc pas lancé avec Redsn. Et donc vous allez pouvoir constater que mon appareil redémarre normalement. Alors la seule particularité qu'il y aura, vous aurez votre appareil, donc vous pourrez téléphoner, envoyer des messages sans aucun problème. Il y a juste quelques applications qui ne fonctionneront pas. Et pour ce faire, il faudra faire un Just Boot. Donc voilà, notre appareil redémarre bien, correctement. On le déverrouille. Vous voyez que j'ai toujours Cydia. Et par contre, je vais vous montrer rapidement que les mails ne fonctionnent pas. Donc c'est le semi-untethered qui fait ça. Donc vous voyez que je reste sur un écran blanc. Vous allez voir également que Safari ne fonctionne pas non plus. Il va se fermer tout seul. Voilà, je n'ai appuyé sur rien du tout. Et Cydia se ferme automatiquement. Je crois que c'est tout. Le reste fonctionne. Dans les messages, ça fonctionne. Si on va dans le téléphone, les mails, c'est bon, on avait vu. Si on clique sur téléphone, ça fonctionne. Donc voilà. Donc si vous voulez que votre appareil fonctionne avec les mails, Safari, Cydia, etc., il va falloir donc faire un Just Boot. Donc vous allez cliquer sur Redsn. On va le réexécuter en tant qu'administrateur. N'oubliez surtout pas, hein, vous faites extra. Vous retournez chercher l'IPSW 6.0 et vous faites un Just Boot. Vous recommencez la transaction pour passer votre appareil en mode DFU. Et pensez vraiment à le lancer en tant qu'administrateur Redsn, car à la fin du Just Boot, il est possible que vous ayez une erreur. Donc si vous ne le lancez pas en tant qu'administrateur. Donc là vous laissez travailler Redsn comme tout à l'heure. Et donc si vous voyez à cet endroit là la pomme d'Apple, c'est que vous aurez une erreur et ce sera écrit en haut. Sinon si vous avez bien l'ananas de Redsn, c'est que ça a fonctionné sans aucun problème. J'en profite juste le temps du chargement de mon appareil pour vous dire que le jailbreak de l'iOS 6 donc fonctionne de façon semi-untethered, mais tous les tweaks ne sont pas compatibles pour iOS 6. Donc vérifiez bien si vous le faites que les tweaks que vous installez sont compatibles. Donc si je redéverrouille mon appareil, que je retourne dans Cydia, vous allez voir que Cydia fonctionne. Voilà, on voit le chargement. Et vous allez voir que Cydia fonctionne correctement. Voilà. Donc bon, je vais pas vous remettre le chargement, on n'en a pas besoin. Je vous montre ensuite que Safari fonctionne correctement aussi. Donc si je vais cliquer dans la barre de recherche, ça fonctionne. Et si on va dans les mails, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à mes chaînes de YouTube, à me suivre sur Twitter et bien sûr à visiter mon site internet. A bientôt tout le monde.